Yo les gars, parce que Gokan Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors oui, aujourd'hui on se retrouve pour savoir qui est le cheval préféré sur le YouTube équestre. Et oui, comme tu peux le voir, hein, je suis un petit peu sorti en extérieur puisque vous me l'avez demandé sur Instagram. Alors bah écoutez, je vous écoute. Comme en ce moment il neige, bah je trouve que c'est plutôt cool. Même si moi je me les caille littéralement, hein, franchement il fait moins 15. Mais avant de vous annoncer le nom du gagnant du tournoi, chose que je voulais pas faire de base, mais comme vous étiez beaucoup à me dire que vous n'avez pas Instagram, et bah du coup bah, je le fais sur YouTube. La première chose que j'ai envie de te dire, et bien écoutez, c'est merci à vous les viewers et merci à vous les youtubeuses et caisses d'avoir super bien accueilli le concept. En règle générale, vous avez tous bien compris que c'était juste pour déconner, qu'il n'y avait rien de sérieux et que voilà, faut arrêter de tout prendre au premier degré, et ça fait super plaisir. J'ai eu de très bons retours, que ce soit sur la vidéo ou sur Instagram, donc ça franchement c'est plutôt super cool. Enfin, j'ai eu de très bons retours, à court terme. Pourquoi? Et donc là c'est le truc qui m'a absolument pas plu et que je suis franchement déçu et que franchement ça me saoule. Je suis désolé si je vais paraître un petit peu sec, mais je ne m'adresse qu'à une minorité, hein, ça faut bien le comprendre. Ce sont tous ces gens qui se sont amusés à reprendre le concept sur Instagram. Chose qui en soi ne me dérange pas puisque ce concept existe déjà depuis un moment, tu vois, sur Instagram, etc. L'énorme problème qu'il y a eu avec ça, c'est que vous avez fait exactement le même tournoi que moi. Ça veut dire que le concept vous a plu, franchement ça c'est cool. Par contre le truc moins cool, c'est que vu que vous avez fait le même tournoi que moi, et bien vous vous êtes amusé à identifier absolument tous les youtubeurs, youtubeuses que vous avez foutus dans vos tournois. Déjà, moi il y a un truc qui m'a énormément saoulé avec ça, c'est le sérieux que vous pouvez mettre sur ce truc alors qu'à la base c'était juste du fun, c'était juste pour rigoler. Ça franchement ça m'a vraiment gavé. Parce que qu'il y en ait eu 2-3 qui aient eu l'idée en même temps et voilà, enfin début d'année, fin d'année, c'est possible. Qu'il y ait eu 40-50 personnes qui ont eu la même idée en même temps le jour de la sortie de ma vidéo, j'y crois moyen quand même, hein, franchement j'y crois moyen. Et en fait le truc qui me saoule vraiment, ce sont les répercussions à long terme, hein, tant pis je vais la garder, c'est pas grave. Parce que le concept des tournois c'est un truc drôle, c'est un truc que j'ai bien kiffé faire, mais c'est drôle 5 minutes. Imaginez-vous juste que par jour, rien que pour moi, je recevais 30, 40, 50 fois des identifications sur des stories pour des tournois. Ça ne me donnait même plus envie de regarder vos messages, puisque 9 fois sur 10 c'était ça. Donc ça m'a saoulé, mais à la limite, bon c'est ma vidéo, c'est mon concept, bref, c'est de ma faute. Par contre ce qui m'a saoulé c'est par rapport aux autres, parce que du coup, il y a eu exactement la même chose, et peut-être même encore pire, sur les autres. Et ça a saoulé en fait tout le monde au final. Les tournois, ce genre de concept, c'est drôle, mais c'est drôle une fois, c'est pas drôle 40 fois. Et en plus de ça, quand vous prenez ça ultra au sérieux, bah en fait ça devient juste hyper ridicule au final. Et franchement, limite ça me fait chier de devoir m'excuser auprès des autres youtubeurs parce que ça veut dire quoi? Même si je m'excuse vraiment quand même. Dès l'instant que l'on va vouloir créer un nouveau concept, ou avoir une idée de concept, ou avoir quelque chose justement qu'on peut faire avec vous, et donc si on veut le faire avec vous, on le fait via Instagram, parce que c'est beaucoup plus facile avec les sondages, avec tout ça, on va devoir se poser, réfléchir pendant 15 jours, avertir les autres que potentiellement votre vidéo, est-ce que ça vous dérange pas, que si on voit ça fleurir partout? Non mais enfin... franchement c'est relou quoi. Donc voilà, le problème, j'espère que tu l'auras bien compris, c'était de voir fleurir ce concept partout et de voir que c'est venu littéralement polluer l'espace d'échange entre guillemets, parce que les commentaires privés c'est un espace d'échange entre vous et le youtubeur, youtubeuse avec qui tu veux parler. Et ça franchement ça m'a fait énormément chier. Bref, sur ce, j'espère que je me suis plutôt bien exprimé, en tout cas on va clore la parenthèse là-dessus. Donc sachez juste que là le prochain mois qui arrive, je vais faire des vidéos le mercredi et le vendredi. Le mercredi ça va vraiment être des vidéos cool, ça va pas parler de poney là pendant les 4 prochaines semaines, ça va être le même thème, enfin ça va être le même sujet mais sur différents thèmes, puisque c'est une question que vous me posez beaucoup, à savoir quel youtubeur je regarde. Et voilà, je me suis tout simplement amusé à noter tous les youtubeurs que je regardais, puis je me suis rendu compte que si je faisais une vidéo, ça allait faire une vidéo de 30 minutes, donc c'est pas le but. Du coup, je vais couper ça en 4 épisodes, avec à chaque fois des thèmes différents, parce que je trouve qu'on peut en apprendre beaucoup plus sur une personne, juste en simplement sachant quel youtubeur il regarde. Enfin, ça peut vous paraître con, mais en même temps ça montre les centres d'intérêt d'une personne, et je trouve ça plutôt cool. Bref, assez parlé, vous allez enfin savoir qui est le cheval que vous avez préféré sur le YouTube équestre en 2018. Je vous rappelle que les finalistes étaient Nomade et Hollandais. Et c'était un duel quand même pas mal serré, hein, on va pas se le cacher. Il y a eu énormément de voix, je crois que c'est monté à plus de 10 000. Donc franchement, ça fait super plaisir que vous ayez répondu présent. Et donc, le cheval que vous préférez sur le YouTube équestre, c'est celui auquel je m'attendais, puisque depuis le départ, c'est celui qui a toujours reçu le plus de voix, que ce soit quand je vous ai demandé les noms des chevaux, c'était lui déjà qui était premier à ce moment-là, ou que ce soit dans le tournoi, c'est lui à chaque fois qui recevait le plus de voix. Et donc, la réponse à qui a été le cheval préféré du YouTube équestre en 2018, c'est...
hollandais. Et donc oui, c'est bien hollandais qui a été votre cheval préféré sur cette année 2018. Donc bref, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que merci encore une fois pour l'accueil que vous avez reçu à cette vidéo. Pas merci à tous ceux qui l'ont reprise et qui ont un petit peu saoulé tout le monde. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu peux aller me soutenir sur YouTube. YouTube, c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller faire un petit tour, ça me ferait plaisir. Tu peux également, bien sûr, si cette vidéo t'a plu, lâcher un petit sabot bleu, c'est toujours agréable. Et bien entendu, t'abonner et activer la cloche parce que ça c'est super important si tu veux recevoir bien toutes mes notifications de vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis sous la neige picarde, à plus les caves.